Avez-vous déjà constaté que votre générosité et votre gentillesse se retournaient contre vous, vous laissant un sentiment de frustration et de vide au lieu de la satisfaction que vous attendiez? Imaginez ces moments où, après avoir consacré votre énergie à aider les autres, vous vous retrouvez épuisé, sans rien recevoir en retour. Cette situation vous fait-elle écho? C'est là que le stoïcisme entre en jeu, avec ses enseignements séculaires visant à équilibrer notre désir d'aider et la nécessité de préserver notre bien-être. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur guidé par le stoïcisme qui, malgré le poids de la direction d'un empire, a maintenu son équilibre grâce à la maîtrise de soi et à l'autodiscipline. Ces succès, que nous examinerons dans nos préceptes, montrent comment la vie peut être gouvernée par la raison et l'équité, tout en résistant aux pressions extérieures. Cette vidéo vous guidera à travers des préceptes qui vous aideront à modérer votre gentillesse afin qu'elle ne devienne pas une source de désavantage. Nous verrons pourquoi il est crucial de reconnaître et de gérer nos attentes, comment nous pouvons offrir de l'aide sans nous épuiser, et l'importance de faire passer nos propres besoins en premier sans être perçus comme faibles. Chaque précepte sera clairement expliqué pour vous montrer comment ces idées stoïciennes peuvent vous aider à interagir plus sainement avec les autres sans compromettre votre propre équilibre. Le dernier précepte est particulièrement crucial. Il vous montrera comment établir des barrières personnelles solides qui protègent et renforcent votre intégrité personnelle et votre autonomie. Ne manquez pas cette leçon essentielle, qui est la clé de la liberté selon le stoïcisme. Si cette introduction vous a séduit, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour découvrir comment ces enseignements peuvent transformer votre vie. Préparez-vous maintenant à plonger plus profondément dans ces enseignements. Apprenez à mettre ces principes en pratique pour une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Commençons par le premier précepte, reconnaître la réalité des attentes. Avez-vous déjà remarqué qu'il est facile d'attendre trop des autres, surtout lorsque vous leur témoignez de la gentillesse? C'est ici que commence notre parcours dans la sagesse stoïcienne. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Ce principe souligne l'importance de percevoir les choses telles qu'elles sont, plutôt que de les voir à travers le prisme de nos attentes ou de nos désirs. En pratiquant la gentillesse, nous tombons souvent dans le piège des attentes irréalistes quant aux réactions des autres. Sénèque nous rappelle que la déception provient souvent de nos propres projections, et non des actions des autres. Lorsque nous attendons des autres qu'ils réagissent à notre gentillesse de manière spécifique, nous nous exposons à des déceptions récurrentes. Ces attentes peuvent entraîner non seulement des tensions relationnelles, mais aussi un épuisement émotionnel. En ajustant notre perception, nous pouvons libérer notre esprit de ces attentes superflues et nous concentrer sur l'acte de gentillesse lui-même plutôt que sur le résultat. Cléante, le successeur de Zénon, disait « La grande règle de la vie est d'accepter ce que la vie nous apporte. » Pour appliquer ce précepte, commencez par observer vos propres attentes chaque fois que vous accomplissez un acte de gentillesse. Posez-vous la question « Pourquoi suis-je gentil? Est-ce que j'attends quelque chose en retour ?» Cette introspection vous aidera à cultiver une générosité pure et désintéressée, véritable marque de fabrique de la vertu stoïcienne. Pour vivre selon ce précepte, il est essentiel de se rappeler que notre contrôle s'arrête là où commence celui des autres. Vous pouvez décider d'être gentil, mais vous ne pouvez pas décider de la réaction des autres. Par conséquent, lorsque vous pratiquez la gentillesse, faites-le sans attendre de reconnaissance ou de réciprocité. Cela vous libérera du carcan des attentes et vous permettra de vivre une vie plus paisible et plus stoïque. Alors que nous avons exploré l'importance de gérer nos attentes afin de ne pas être déçus par les réactions des autres, le deuxième précepte nous guidera dans la nécessité d'une gestion équilibrée de la générosité. Vous découvrirez
Comment maintenir un équilibre sain qui protège votre énergie tout en restant généreux? Nous abordons maintenant le deuxième précepte, à savoir la gestion équilibrée de la générosité. Vous êtes-vous déjà senti profondément fatigué après avoir donné sans compter? C'est le signe que vous pourriez bénéficier de l'approche stoïcienne qui prône une générosité mesurée. Les stoïciens, adeptes de la modération, nous enseignent que trop de générosité peut devenir un fardeau. En effet, donner sans limite oblige ceux qui nous entourent à dépendre de nous, ce qui épuise nos ressources personnelles. Épictète, un stoïcien, affirmait que nous devrions souhaiter que les choses se produisent non pas comme nous le voulons, mais comme elles se produisent. Cette perspective nous aide à accepter les situations telles qu'elles se présentent et à éviter de nous épuiser à essayer de répondre à des attentes irréalistes. L'acceptation et l'adaptation sont essentielles pour maintenir l'équilibre de notre générosité et de notre bien-être. Le problème de l'excès de générosité réside dans ce que nous communiquons aux autres. Ils peuvent s'attendre à ce que nous donnions de plus en plus. Cela crée un cercle vicieux dans lequel nos ressources s'épuisent alors que les attentes des autres augmentent. Ce déséquilibre peut conduire à une relation dans laquelle nous donnons plus que nous ne recevons, ce qui érode notre satisfaction et notre santé émotionnelle. Pour éviter ce piège, Marc Aurèle nous rappelle l'importance de l'autodiscipline. Il souligne que nous devons concentrer notre attention sur des actions proportionnelles à leur importance, afin de ne pas gaspiller notre énergie sur des choses sans valeur réelle. Pour mettre cela en pratique, commencez par évaluer l'impact de votre aide sur votre vie. Si elle vous cause du stress ou du ressentiment, il est temps de revoir vos limites. Apprenez à dire non ou à offrir votre aide de manière plus mesurée, en fixant des limites claires et en les communiquant à ceux qui bénéficient de votre générosité. La prochaine étape de notre exploration stoïcienne nous amènera à examiner pourquoi il est crucial de donner la priorité à nos propres besoins. Il ne s'agit pas d'un acte d'égoïsme, mais d'une nécessité pour maintenir un équilibre personnel et relationnel sain. En plaçant nos besoins sur un pied d'égalité avec ceux des autres, nous cultivons des relations plus respectueuses et plus équilibrées, ce qui est essentiel pour notre bien-être et notre développement personnel. Poursuivons avec un thème central pour notre bien-être, la priorité donnée à soi sur les autres. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé épuisé parce que vous faisiez passer les besoins des autres avant les vôtres? Il est essentiel de reconnaître que notre propre bien-être ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la générosité. Cette vérité, souvent méconnue, est un pilier de la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne l'importance de maintenir l'équilibre entre notre santé mentale et physique. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est dans la façon de penser. Cela souligne que la clé du bonheur et de l'équilibre n'est pas de donner plus aux autres, mais de s'assurer que nous ne nous négligeons pas nous-mêmes dans le processus. En plaçant nos propres besoins sur un pied d'égalité avec ceux des autres, nous protégeons notre intégrité et notre énergie. Ignorer ses propres besoins pour satisfaire ceux des autres peut conduire à une détérioration de notre santé mentale et physique. Cette tendance à l'altruisme excessif est souvent glorifiée, mais elle peut devenir toxique si elle n'est pas gérée avec sagesse. Les stoïciens nous enseignent que la vertu réside dans l'équilibre et non dans l'excès. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de Musonius Rufus qui prônait que ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Si l'on applique ce principe, il apparaît clairement que prendre soin de soi est bénéfique non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté dans son ensemble. En préservant notre propre bien-être, nous sommes mieux à même d'aider les autres de manière durable. Comment concilier nos propres besoins et notre désir d'aider? Commencez par fixer des limites claires qui définissent jusqu'où vous pouvez aller sans compromettre votre propre bien-être.
Informez votre entourage de ses limites, non pas comme un obstacle à votre générosité, mais comme une affirmation de votre propre valeur. En prenant soin de vous, vous vous assurez d'avoir la vitalité et la résistance nécessaires pour être vraiment utile à ceux qui comptent sur vous. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas aider les autres, mais plutôt que vous devez le faire d'une manière qui favorise également votre propre santé et votre propre bonheur. En passant au précepte suivant, nous verrons comment défendre votre propre perception sans passer pour un faible. Vous découvrirez que fixer des limites n'est pas seulement un acte de soin de soi, mais aussi un moyen de cultiver le respect et l'admiration des autres. Cela renforce la notion selon laquelle, pour aider efficacement les autres, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes nous-mêmes en position de force. Passons au 4e précepte, la défense contre la perception de la faiblesse. Avez-vous déjà eu l'impression que votre gentillesse était perçue comme une faiblesse ? Ce précepte explore la manière de préserver le respect de soi et des autres en fixant des limites claires pour éviter que la générosité ne devienne un désavantage personnel. Les stoïciens, comme Sénèque, mettent en garde contre les dangers de se perdre dans un altruisme excessif. Sénèque écrit « En apprenant à être utile aux autres, nous devons veiller à ne pas nous nuire à nous-mêmes. » Cette citation souligne l'importance de trouver un équilibre entre l'aide aux autres et la préservation de soi. En définissant clairement nos limites, nous envoyons un message de force et de dignité, et non de faiblesse. Trop souvent, un excès de gentillesse peut amener les autres à nous considérer non pas comme des symboles de force, mais comme des ressources inépuisables, prêtes à être exploitées. Cette perception peut diminuer le respect que les autres ont pour nous et par conséquent affecter négativement notre propre estime de soi. Épictète, un autre grand stoïcien, a enseigné que notre premier devoir est envers nous-mêmes et que nous ne pouvons vraiment aider les autres que si nous sommes forts et résistants. Il est essentiel de communiquer ouvertement et respectueusement nos limites. En exprimant clairement quand et comment nous sommes prêts à aider, nous empêchons les autres de supposer que notre générosité va de soi. Pour appliquer efficacement ce principe, commencez par évaluer vos engagements. Sont-ils équilibrés et respectueux de vos capacités et de vos besoins ? Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous devez refuser certaines demandes. Cela renforcera votre image de personne qui se respecte et qui mérite le respect des autres. En explorant ce précepte, nous préparons le terrain pour le suivant, qui consistera à éviter les relations déséquilibrées. Vous découvrirez comment maintenir des interactions saines et réciproques, en renforçant les leçons apprises sur la préservation de soi et l'établissement de limites personnelles. Progressons vers le 5e précepte, éviter les relations déséquilibrées. Avez-vous déjà eu l'impression de donner continuellement sans jamais rien recevoir en retour ? Ce précepte explore les dangers des relations unilatérales et propose des méthodes pour reconnaître et corriger ces déséquilibres afin d'éviter d'attirer les profiteurs. Marc Aurèle rappelle l'importance du respect de soi dans le maintien de relations équilibrées, en affirmant que l'homme qui se respecte lui-même est aussi respecté par les autres. En fixant des limites claires et en les respectant, nous indiquons à notre entourage que notre générosité n'est pas une invitation à profiter de nous. Les relations dans lesquelles nous donnons excessivement sans contrepartie peuvent non seulement épuiser nos ressources, mais aussi diminuer notre estime de soi. Elles créent un terrain propice à l'exploitation et peuvent rendre difficile la formation de liens sincères basés sur la réciprocité et le respect mutuel. Épictète conseille de cultiver ce qu'il appelle l'indifférence sélective, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper outre mesure des attentes et des besoins des autres lorsque cela va à l'encontre de notre propre bien-être. Il suggère d'évaluer chaque relation sur la base du principe de l'échange équitable et du respect mutuel. Ce faisant, nous pouvons identifier les relations qui valent la peine d'être entretenues
et celles qui nécessitent un ajustement ou une prise de distance. Pour mettre ce principe en pratique, commencez par une auto-évaluation honnête de vos relations. Identifiez celles qui sont déséquilibrées et demandez-vous pourquoi vous maintenez cette dynamique. Prenez ensuite des mesures concrètes pour rééquilibrer ou éliminer les interactions toxiques. Cela peut signifier avoir des conversations difficiles pour définir de nouvelles attentes ou, dans certains cas, réduire la relation ou y mettre fin. En approfondissant votre compréhension des relations équilibrées, vous vous préparez à mieux vous protéger contre ceux qui chercheraient à abuser de votre générosité, renforçant ainsi votre résilience dans toutes vos interactions sociales. Ce précepte ouvre la voie au suivant, qui traitera des précautions à prendre contre l'attrait des profiteurs, vous aidant ainsi à renforcer vos défenses contre l'exploitation. Abordons à présent le 6e précepte, précaution contre l'attraction des profiteurs. Un excès de gentillesse peut parfois attirer des personnes opportunistes et ce précepte nous incite à redoubler de vigilance et à adopter des critères stricts dans le choix de nos fréquentations afin de préserver notre bien-être. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous conseille de donner notre temps et notre énergie avec parcimonie, nous rappelant que, tout en étant généreux, nous devons être stratégiques quant à savoir à qui et comment nous donnons. Le problème des profiteurs est qu'ils cherchent à profiter de la générosité des autres sans avoir l'intention de rendre l'appareil. Ces relations déséquilibrées peuvent nous épuiser et nous rendre sceptiques quant à la sincérité des autres, ce qui sape notre enthousiasme à aider. Sénèque nous enseigne que notre gentillesse doit être mesurée non pas en fonction de notre capacité à donner, mais en fonction des besoins réels du bénéficiaire. Cette perspective exige une évaluation minutieuse des personnes qui méritent réellement notre aide, et dans quelle mesure. Cela permet de protéger nos ressources tout en maximisant l'efficacité de notre aide. Pour appliquer ce principe, examinez les relations qui vous semblent unilatérales. Posez-vous quelques questions cruciales. Cette personne cherche-t-elle mon bien autant que je cherche le sien ? Ma générosité est-elle appréciée ou simplement attendue ? En fonction de ces réponses, adaptez votre niveau d'engagement et vos attentes à l'égard des autres. Il peut être nécessaire de mettre fin à certaines relations ou de redéfinir les termes de l'échange afin qu'elles soient mutuellement bénéfiques. En explorant ce précepte, vous protégerez non seulement votre bien-être, mais vous apprendrez également à cultiver des relations plus saines et plus équilibrées, préparant ainsi le terrain pour le dernier enseignement de notre série qui traitera de l'importance de fixer des limites personnelles pour maintenir votre intégrité dans un monde complexe et souvent exigeant. Nous en arrivons maintenant au 7e et dernier précepte, l'établissement de barrières personnelles. Dans notre élan de gentillesse, il est essentiel de savoir dire non pour préserver notre bien-être. Ce précepte souligne l'importance de se protéger contre ce que l'on appelle les vampires énergétiques, ceux qui prennent sans donner en retour, et comment cette protection renforce notre intégrité et notre autonomie. Contemplant la nature de l'obligation et de l'autonomie personnelle, Marc Aurèle insiste sur la nécessité d'établir des limites claires pour maintenir notre paix intérieure et notre efficacité dans le monde. Il est souvent difficile d'identifier ces personnes nuisibles. Elles se présentent comme des amis ou des associés bien intentionnés, mais finissent de par puiser dans nos ressources sans offrir de soutien en retour. Épictète nous enseigne que la liberté commence par la maîtrise de soi, ce qui inclut la capacité de refuser. Il nous invite à faire preuve de discernement, à choisir judicieusement les personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime et à ne pas craindre de réajuster nos limites lorsque cela s'avère nécessaire. Pour mettre ce précepte en pratique, commencez par évaluer vos relations actuelles. Posez-vous la question suivante. Cette relation est-elle réciproque ? Cette personne respecte-t-elle mes limites ? Si la réponse est négative, il est peut-être temps de reconsidérer le rôle de cette personne dans votre vie. Fixer et maintenir des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme.
C'est un acte de respect de soi et un engagement à l'égard de son propre développement et de son propre bien-être. Ce précepte conclut non seulement notre vidéo, mais ouvre également la voie à une vie plus équilibrée et harmonieuse, où votre générosité et vos ressources sont protégées et valorisées. En adoptant cette approche, vous pourrez non seulement donner de manière plus durable, mais aussi vous épanouir dans tous les aspects de votre vie. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre exploration des 7 préceptes stoïciens pour éviter les pièges d'une gentillesse excessive. Tout au long de cet enseignement, nous avons parcouru un chemin qui nous a éclairés non seulement sur la manière de gérer notre gentillesse, mais aussi sur la façon dont cette maîtrise peut renforcer notre intégrité personnelle et améliorer notre qualité de vie. Du premier précepte, qui nous apprend à reconnaître la réalité de nos attentes, au 7e, qui souligne l'importance d'établir des barrières personnelles pour se protéger des vampires énergétiques, chaque étape nous a offert des outils pour mieux naviguer dans les interactions humaines tout en préservant notre bien-être. Les enseignements stoïciens que nous avons partagés ne sont pas de simples conseils. Ce sont des pratiques de vie qui, lorsqu'elles sont appliquées, peuvent conduire à une existence plus équilibrée et plus consciente. Chaque précepte aborde une dimension différente de la générosité, nous encourageant à réfléchir à la manière dont nous nous donnons aux autres et aux implications que cela peut avoir non seulement pour ceux qui nous entourent, mais surtout pour notre propre équilibre. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez continuer à explorer la sagesse stoïcienne pour transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.